Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour un tutoriel super simple. Je vais vous montrer comment réaliser cette pose et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une French avec un contraste de mat et de brillant. Ici ma cliente avait une pose américaine et comme vous le savez, on ne fait pas de remplissage mais bien une des poses plus une nouvelle pose à chaque fois. Alors très souvent vous êtes plusieurs à me demander mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire de remplissage sur une pose américaine? Alors en vrai c'est pas que vous pouvez pas, mais c'est que simplement c'est pas vraiment le but. Donc si vous faites un remplissage sur une pose américaine, ça n'aura plus aucun intérêt. Donc là, je vais bien commencer par faire une des poses. Bon, je vous avoue que je vous ai mis cette étape assez rapidement parce que c'est pas le sujet du jour. Mais si jamais ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet avec plusieurs méthodes de dépose. Une fois la dépose terminée, je vais venir mettre en forme l'ongle naturel pour qu'il soit prêt à recevoir la pose américaine. Donc je vais commencer par faire une manucure. Alors tout d'abord, je viens légèrement raccourcir le bord libre des ongles naturels de ma cliente. Et j'attaque directement par le retrait des cuticules. Donc là, je viens utiliser un embout olive. Il est à grain rouge et là, je suis à peu près 15 000 au niveau de la rotation de ma ponceuse. Et vous le savez, quand je fais les cuticules, je passe toujours en mode forward puis en mode reverse pour bien dégager les deux côtés de la plaque ongulaire. Avant de les couper, je vais d'abord matifier la plaque de l'ongle naturel. Donc là, cette étape, elle va vraiment nous permettre d'ouvrir les écailles de l'ongle. Et pour ce faire, je viens utiliser un embout Emery grain 240. Alors vous pouvez très bien le faire à la lime, mais moi je trouve qu'à l'Emery c'est beaucoup plus pratique parce que ça nous permet vraiment d'accéder dans les petits recoins. Et seulement après cette étape, on va pouvoir couper le jupon de peau morte. Donc là, vous voyez, c'est toute la partie qui est blanchâtre. Donc il s'agit de la peau morte, vous pouvez la couper en toute sécurité, ça ne fera pas mal à votre cliente. Et là moi vous voyez elle en avait vraiment pas beaucoup, donc pour le coup j'ai juste coupé un petit peu et après j'ai bien poli les petites peaux avec l'embouboule. Selon moi l'embouboule c'est vraiment une étape indispensable. En fait ça va vraiment venir peaufiner votre manucure et vous retirer toutes les petites peaux restantes que vous n'avez pas réussi à couper avec le ciseau. Néanmoins attention, ici il faut se mettre assez bas, moi je suis à environ 7000 tours par minute. Pour cette pose j'ai décidé d'utiliser les coffins longs de chez Nail Kit Formation, donc là j'ai bien appliqué mon nail prep et mon primer. J'ai sélectionné les tailles et j'ai tout matifié. Bon, je vous ai passé l'étape parce que à force vous connaissez la chanson. On va directement venir les appliquer. Pour ce faire, je viens utiliser la base Rubber Clear de chez Elle Beauty Nails. J'aime beaucoup cette base, je trouve qu'elle est assez épaisse et en toute franchise, j'aime bien utiliser justement des bases épaisses pour coller les capsules américaines. Je trouve que ça coule pas trop vite, on a bien le temps de placer la capsule sur l'ongle naturel, la base elle va pas s'étendre de partout, partir dans les cuticules, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Je dépoussière parce que moi je suis un peu une toquée à ce sujet. J'ai catalysé pendant 1 minute et voici ce que ça donne. Pour la mise en forme, rien de plus simple. Ici ma cliente elle veut conserver la longueur et la forme de la capsule, du coup je vais simplement passer un coup de lime au niveau du bord libre et des parallèles histoire de parfaire la forme. Avec un buffer je viens matifier la totalité de la surface de la capsule, comme ça va bien permettre à la couleur d'accrocher. Et petite astuce, moi ça me change vraiment la vie, vraiment je vous conseille d'utiliser un buffer qui a un grain assez épais, je trouve que c'est hyper pratique pour matifier les capsules américaines. Avant l'étape de la couleur on va bien tout dépoussiérer, là j'utilise une petite brosse pour bien tout enlever et let's go, place au nail art. Comme vous l'avez vu sur la miniature, ma cliente elle a décidé de faire un camailleux mais elle était complètement perdue, elle savait pas trop quoi faire entre rose, marron, du coup elle a fait les deux, voilà, elle a fait deux mains différentes. Et je voulais aussi vous dire, juste dans le petit doigt, voilà, c'est un tout petit peu coulé mais ne vous inquiétez pas, on va rattraper ça après. Quand j'ai mis cette pose en story, vous avez été super nombreuses à me demander les références des couleurs, ne vous inquiétez pas, elles seront toutes en barre d'infos. Allez c'est parti, place à la French. Alors là vous allez voir que c'est super simple, en fait on va simplement avoir ce résultat grâce à deux top coats, donc un top coat mat et un top coat brillant. Ici c'est la finition mat de chez Elle Beauty Nails et là voilà, rien de compliqué, j'ai mis mon semi permanent en 2 couches sur les 10 doigts et là je viens mettre mon top coat en fait comme si j'avais fini la pose. Et surtout je vais bien catalyser dans la lampe pendant 1 minute pour être sûr que mon top coat mat est bien mat. Du coup voilà ce que ça donne et comme je vous l'ai dit en fait on va switcher entre mat et brillant. Du coup là je viens utiliser une finition brillante, il s'agit de la No Web Gloss de chez Victoria Vin et j'ai décidé de l'utiliser car je trouve qu'elle a une viscosité un tout petit peu épaisse, du coup ça sera bien pratique. Et pour info je fais ma French avec le pinceau liner 007 de chez Indigo. Alors si jamais vous reproduisez cette pose, vous allez voir que c'est assez simple dans l'ensemble. En fait je trouve que ce qui est simple c'est que, alors oui, faire une French c'est assez technique je vous l'avoue, mais la finition en fait elle se travaille hyper bien. Et du coup je trouve ça hyper simple en fait de travailler du top coat justement. Et si jamais vous vous posez la question, ce qui est aussi pratique c'est que comme on travaille sur une surface qui est mate, le top coat va accrocher sans problème en fait. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de décollement dans le temps. Je vous l'ai mis en accéléré pour que ça soit un peu plus rapide, mais du coup pour faire ma French je commence par tracer les côtés puis je les rejoins pour créer le sourire. Et je viens remplir la French du coup avec du top coat avec mon petit pinceau. Après si vous voulez aller plus vite vous pouvez directement prendre le pinceau de votre finition justement.
Une fois que la French est terminée, évidemment on catalyse bien et là ma petite astuce à la fin de la pose c'est de passer un léger coup de lime au niveau du bord libre et des parallèles. Alors ça vous n'êtes pas obligé mais je vous avoue faites-le, honnêtement ça change toute la forme, ça vous fait quelque chose de beaucoup plus net et précis. Mais du coup si vous faites ça ne faites pas comme moi, pensez à bien dépoussiérer en dessous parce que voilà, regardez ce que j'ai au niveau du bord libre, j'ai des poussières en dessous et c'est très moche. Mais bon en soi c'est qu'un détail et voici le résultat de la pose. J'espère que cette pose et mon tuto vous aura plu, quant à moi je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des bisous.